Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On est déjà le 40e d'une série de 90 Rhino Run. Ça va. On dirait que je ne réalise pas qu'on en a fait autant que ça. Donc, aujourd'hui, en cette journée, je vais mettre ça intemporel. En cette journée du Rhino, on parle de leadership. C'est quoi le leadership? Où est-ce que tu portes un chapeau de leader dans ta vie? C'est clairement, au-delà de la business, on peut avoir un chapeau. Pas on peut. Tu te dois. Je récapitule. Tu te dois de mettre ton chapeau de leader dans différentes facettes, mais concrètement, avec la business, pourquoi l'importance d'être leader de ses propres actions, de tout ce qu'on veut entamer comme travail? C'est Camille qui nous amène vers là. Donc, je mettais déjà, puis je prends des notes, puis je vous reparle à la fin. Préparez-vous des questions en passant, au moins une ou deux questions. OK, good? À tantôt. Oh yeah! Êtes-vous en feu? Êtes-vous en forme? Yes! Hey, je suis en train de boire mon piton mexicaine. J'apprends à vraiment aimer les pitons mexicaines. Donc, aujourd'hui, on parle du leadership, en fait. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que être leader, c'est quoi? Vous êtes tout le monde ici un leader. Que vous le vouliez ou non, vous l'êtes. Je le dis souvent, du moment que vous vous levez de votre lit le matin, vous êtes votre propre leader. OK? Donc, qui ici, à main levée, est leader? Je suis censée voir toutes les mains. Good, excellent. Souvent, les gens pensent que pour être leader, il faut avoir atteint un certain nombre de clients, un certain nombre de promoteurs, un nombre d'argent, avoir atteint un titre. Mais au final, quand on y pense, on est tous et chacun des leaders de notre propre vie. Parce que si on n'était pas leader, on serait tous encore couchés dans notre lit de même. Puis on attendrait que le temps passe. Quand tu y penses, c'est carrément ça. Donc, vous êtes des leaders de vous d'abord et avant tout. Qui ici à main levée a des enfants? Beaucoup de gens. Vous êtes des leaders de vos enfants, right? Le matin, avant qu'ils s'en aillent à l'école, si vous ne les gérez pas un petit peu, là, si vous ne les aidez pas un petit peu, là, il y en a une couple qui ne vont pas mettre leur bobette, hein? Qui ne vont pas manger. En tout cas, moi, je me souviens de moi quand je suis jeune. Si ma mère ne me disait pas 5-6 fois de m'habiller, je restais en pyjama dans ma jaquette sur mon divan, là, OK? Donc, clairement, vous êtes déjà des leaders. En fait, ce que je veux que vous réalisez, prenez conscience que dans votre vie, à plusieurs sphères, vous êtes un leader. Avec votre chum, votre blonde aussi. Combien de fois vous leadez votre chum ou votre blonde? Combien de fois vous avez une discussion dans laquelle vous êtes le leader? Donc, pensez-y, OK? Ça ne prend pas un titre pour être un leader, ça ne prend pas un doctorat pour être un leader, ça part de soi. Personnellement, puis je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais j'ai toujours pensé qu'être leader, c'était de parler fort, de faire du bruit, à la limite d'être extraverti. On a souvent cette pensée-là que les leaders sont ceux qui rayonnent, que quand ils rentrent dans une pièce, tu les vois. Puis c'est vrai qu'ils sont leaders souvent, ces gens-là. Mais il y a beaucoup de possibilités dans le leadership. Et que vous soyez introverti, extraverti, que vous ayez les cheveux roux, les cheveux rouges ou les cheveux noirs ou les cheveux blonds ou bruns, OK? Ça ne fait pas de vous plus ou moins un leader. Ce qui va faire en sorte que vous allez être un leader, c'est vous-même qui allez prendre les devants. Le livre que Daph vient de dire, puis c'est de ça surtout que je me base, Her Leader Had No Title, le leader sans titre, c'est un excellent livre. Je vous le conseille fortement. Il se fait en français, Robin Sharma. Okay? Vraiment intéressant. J'adore ce livre-là. Donc, ce que j'apprécie justement de Prove It, c'est que Prove It m'a permis de gagner de la confiance en soi grâce à ça ici. Parce que quand tu n'as pas d'énergie le matin pour sortir de ton lit, tu as beau avoir toutes les idées du monde, tu as beau essayer de te dire « Hey, demain matin, là, je vais recommencer à m'entraîner. » Puis là, tu arrives le matin, tu n'es pas capable de te leader toi-même à aller t'entraîner. Fait que finalement, c'est un cercle vicieux qui fait en sorte que tu n'es jamais capable d'aboutir à quelque chose dans ta vie. Donc, on a un produit incroyable et je ne sais pas, encore une fois, s'il y en a qui sont comme moi, mais depuis que j'ai ça dans ma vie, je me sens invincible. Je me sens confiante. Je me sens belle. Je me sens rayonnée. Je me sens leader. Puis, est-ce que c'est ça qui fait que je me sens comme ça? En fait, c'est ça qui me donne le carburant pour laisser aller la vraie Camille. Parce qu'au final, j'ai probablement toujours été ce leader-là en moi.
C'est juste que je n'avais pas le bon carburant. Badass, sexy, rockstar, legend, champion, whatever, nommez ça comme vous voulez. OK? Mais n'oubliez jamais que tout le monde ici, tous et chacun, vous êtes des leaders. Donc, dans les premiers mois de Prove It, si je vous ramène un peu, j'ai découvert de fil en aiguille que, crime, j'en avais des compétences. Crime, j'étais capable d'amener du monde avec moi dans ma barque. Puis les premiers mois de Prove It, on l'a oublié parce que vous étiez toutes pas là, mais Mick et moi, on a brisé tous les records. Là, maintenant, Émilie, elle a brisé les records de nos records. Mais on a brisé énormément de records. À un moment donné, je pense qu'on a amené 45 personnes dans un reboot. Mais remettez-vous, il y a 4 ans. Fait que tout ça a fait en sorte que de fil en aiguille, mon leadership, ma place à travers tout ça a évolué, a gagné de l'ampleur. Donc, ce que je vous dis, en fait, c'est de persévérer dans ce que vous faites. Parce que si en ce moment, vous ne vous sentez pas leader, si vous continuez à tous les jours d'avoir une vision et de faire les actions, ce leadership-là, à un moment donné, vous allez le sentir, ça va venir. Vous allez faire « Oh, OK, là, je sens que je suis capable d'avoir un impact. » Non pas de manipuler, parce que ça aussi, on pense des fois que les leaders, ils manipulent les gens. Non, on a un impact. On a un impact, on a une influence parce que d'abord et avant tout, on est leader de notre vie. OK? Donc, pas besoin de titre, pas besoin d'argent, pas besoin d'avoir 40 000 clients, 40 000 promoteurs pour être un leader. Vous êtes en ce moment même le leader de votre business, peu importe si vous êtes à votre chapitre 0 versus votre chapitre 45. Super important. OK? Donc, j'avais déjà fait un live là-dessus, puis je trouvais ça super intéressant, puis je le reprends, ça fait un bon bout déjà. Mais les qualités d'un bon leader. OK? J'en ai 5 ici. Marquez-moi en commentaire pour vous une, pas 40, là, une qualité d'un bon leader. Je le sais, vous en avez plusieurs en tête, c'est sûr, mais pour vous, c'est quoi la qualité numéro 1 d'un bon leader? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, by the way. La réponse va refléter qui vous êtes aussi à travers tout ça. Inspirant, donnez l'exemple. Adaptabilité. Écoute, j'ai vu écoute en haut. L'empathie, prends la responsabilité, se lead soi-même. C'est vraiment drôle, hein? Parce que juste dans vos réponses, je vois la couleur de votre personnalité. C'est vraiment hot. Je ne sais pas si vous le réalisez, là, mais c'est vraiment beau. Positivisme, persévérant, engagé, badass, show up. Fait que toutes ces qualités-là, puis on le dit souvent, hein, les qualités qu'on voit envers les autres, les qualités qu'on projette, c'est des qualités souvent que vous-même vous allez avoir. OK? Donc, première chose pour un leader, les qualités d'un bon leader, j'en ai 5. Première, souvent les leaders, pensez à des leaders dans votre vie, pensez à des leaders dans la société, pensez à des leaders en tant que tels, mettons pour Apple, on va prendre Apple encore, mais c'est des gens qui ont des visions. OK? Le leader a une vision, c'est des visionnaires, c'est des gens qui savent qu'ils s'en vont, c'est des gens qui ont une boussole entre les mains puis qui disent à tout le monde « Hey, on s'en va vers là ». Ils ne savent pas toujours comment. Ils n'ont pas toujours un plan préétabli avec à telle heure, à tel moment, je dis quoi, avec quel mot, mais ils savent où ils s'en vont. On en parle beaucoup dernièrement de la vision. Eh bien, les leaders ont des visions. Si vous voulez que les gens vous suivent, que ce soit des clients, éventuellement des promoteurs, vous devez savoir où vous allez. Allez-vous embarquer demain matin dans un avion que vous ne savez pas où il va? Probablement pas. Mais allez-vous embarquer dans l'avion, vous savez qu'elle s'en va, on va dire, le Mexique. Vous allez y aller. OK? Donc, vous allez suivre les gens qui savent où ils s'en vont. C'est bon? Donc, ayez une vision et surtout, OK, au lieu de parler au moi, mon équipe, mes promoteurs, parlez en nous. La puissance des mots. Puis c'est drôle parce que j'écoutais un Rhino Run de Tony Cohen. Vous ne le connaissez pas, à part Émilie Pinet. Oh, il y a quelqu'un qui s'est démuté. Mais il disait, moi, les gens qui parlent juste au moi, mon équipe, mon ci, mon ça, il dit, je ne veux pas travailler avec eux. Puis ça m'a allumé une cloche, j'ai trouvé ça bon parce que c'est vrai, ce n'est pas votre équipe, ce n'est pas mon équipe, c'est notre équipe. Ce n'est pas mes clients, c'est nos clients. Ce n'est pas ma communauté, c'est notre communauté. Et dans les débuts,
guilty, je disais mon équipe. Maintenant, si ça sort, je me reprends. Non, c'est notre équipe. C'est pas mon équipe, c'est pas mes clients, c'est pas mes promoteurs. Vous m'appartenez pas! Fait qu'on est ensemble là-dedans. Fait que visionnaire et surtout, on parle au nous plutôt qu'au je, au moi, mon équipe. C'est bon? Deuxième chose que les leaders souvent ont, en fait, une qualité, c'est des gens qui prennent des risques. Tu sais, si je me remets à il y a 4 ans, si Mick, pour commencer, n'avait pas pris le risque de parler des gras dans ses qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne l'aurais pas suivi, puis on n'aurait pas brisé des paradigmes, on n'aurait pas innové, on aurait continué d'être dans la même roue que tout le monde parle en ce moment, de manger 6 repas par jour. Donc, les leaders brisent les règles, les leaders innovent. Les leaders n'ont pas peur d'être en avant puis de recevoir toutes les branches d'en face, puis d'avoir plein de graphiques. Okay? Les leaders tracent la route. Les leaders font des erreurs aussi, by the way, parce que les leaders, justement, ils ont toutes les branches d'en face. Fait qu'ils apprennent en cours de route. Okay? Donc, les leaders prennent des risques, innovent. Puis, sachez que si vous restez dans votre divan, dans votre sofa, il ne va jamais rien qui va arriver. Okay? Donc, si vous voulez être un leader, vous devez commencer par vous, mais vous devez penser à comment je peux faire pour amener des gens dans cette vague-là. Ils brisent le statu quo, finalement. Le statu quo étant, je reste comme ça à tous les jours de ma vie et je fais les mêmes actions. Okay? On brise ce statut-là. On y va, all-in. On est un rhino, finalement. C'est pour ça le rhino dans Prove It. Le rhino a une corne devant, une peau de ça d'épaisse, je ne sais pas officiellement. Il va vers en avant, il court, il se fout de ce qui se passe autour. Fait que soyez un rhino. Ensuite, troisième chose, des leaders, clairement, c'est des gens qui veulent évoluer. C'est des gens qui sont ouverts d'esprit. C'est des gens qui écoutent, qui sont curieux. C'est des gens qui comprennent que si leur business, en fait, s'ils veulent que leur business évolue, ils doivent évoluer d'abord et avant tout. Donc, développement personnel, podcast, livre, peu importe. Et surtout, c'est des gens qui sont orientés vers les solutions. OK? Donc, si vous êtes, en fait, je reprends ma phrase, considérant que vous êtes tous et chacun des leaders dans toutes les sphères de votre vie, quand vous parlez aux gens, est-ce que vous essayez de leur amener des solutions? Y a-t-il de quoi de plus plate que de se faire parler par quelqu'un puis de se faire dire « Hey, j'aurais de quoi te dire un problème ou j'ai une critique à te dire. » Imaginez si à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait entre vous et votre mentor arrivait et disait « Hey, là, il faut que je te parle, là, j'ai une critique à te dire, j'ai vu quelque chose, ça ne marche pas pour ton affaire. » Tu viens jamais dans mon Zoom, c'est assuré. OK? Donc, la façon de parler aux gens qui est évolution personnelle, mais aussi l'évolution dans notre langage, dans comment qu'on pense. Les leaders s'élèvent continuellement. Puis les leaders, là, ils n'ont pas de temps à perdre avec le drama. Ils n'ont pas de temps à perdre dans le jugement, dans la compétition, dans la comparaison. Parce qu'ils ont autre chose à faire. Les leaders veulent quoi? Ils veulent innover. S'ils restent dans le bêta, puis dans le requin, puis dans la mer rouge, ils n'innovent pas. OK? Donc, on évolue. Ensuite, quatrième chose pour les leaders, c'est des gens qui inspirent. Ce mot-là est revenu tantôt, mais inspirent par ses actions. Donc, est-ce que c'est le résultat en soi qui est important? Non. C'est le processus. C'est les actions qui sont faites durant le processus. Par exemple, si à chaque mois, je ne réussirais pas mon MVP, puis que je dis à tout le monde, « Let's go, il faut que tu aies ton MVP », puis que tu ne me voyais pas en story, pas en live, pas publié, puis je te dis, « Hey là, Mel, hey là, Nancy, Frank, peu importe tout le monde, il faut que tu aies ton MVP, mais tu ne me vois pas. » Qu'est-ce que tu dis? Hey, toi, là, arrête, là. Mais si je te dis, hey, let's go, ce mois-ci, on l'a notre MVP, mais tu me vois 2 fois en live par jour, en story, en publication, tu le sais que je show up. Est-ce que tu vas être plus inspiré? Clairement. Donc, on ne peut rien demander aux gens
si d'abord et avant tout, on ne le fait pas nous-mêmes. Et ça, que vous le vouliez ou non, vous vous faites regarder. Tout le monde vous regarde. OK? Fait que show up pour vous. Soyez là pour vous d'abord et avant tout. Faites les actions et les gens autour de vous vont s'engager dans les mêmes choses. Souvent, on a la question, tu sais, comment je fais pour engager mon équipe? Comment je fais, tu sais, pour leur donner envie là, d'être là, de faire ce qu'il faut? La question que je pose souvent, c'est toi, t'en es où dans ta business? Mais show up, je suis là. Continue. Arrête de te poser des questions puis continue de faire les actions. C'est tout. OK? Donc, faites les actions. On fait ce qu'on dit qu'on veut que les gens fassent. Ensuite, 5e chose d'un bon leader, selon moi, c'est d'accepter les gens là où ils sont. Qui ici est obligé d'être là? Personne. Donc, si je commence moi, OK, vous êtes toutes là sur une base volontaire. Si moi, je commence à pas accepter les gens là où ils sont, puis de dire, mettons, à Judiane, là, Judiane, t'as pas vendu 5 boîtes, là, ça marche pas, OK? C'est d'accepter là où les gens sont selon leur rythme, selon leur réalité, selon le temps qu'ils ont à mettre. Même si toi, tu es fucking all-in, même si toi, tu fais 40 heures par semaine, même si toi, tu veux plus, il faut accepter les gens là où ils sont. C'est vraiment important. Parce que si vous ne les acceptez pas là où ils sont, ces gens-là vont se sentir mal, ils vont se comparer, puis ils vont décrocher. Ils vont abandonner. Puis je le sais, des fois, notre côté rouge, OK, parce qu'on l'a tout à quelque part, veut qu'ils aillent vite, on veut qu'ils réussissent, on veut go, 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 mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, OK? Acceptez les gens là où ils sont, offrez-leur un environnement sain, sécuritaire, sans jugement, vraiment important. C'est là qu'ils vont évoluer le plus s'ils se sentent bien et acceptés. Puis, croyez en les gens. Ayez foi en eux. Ayez foi en eux assez longtemps pour que si eux n'ont pas foi en eux et ils ne croient pas en eux, ils finissent par y croire. OK? T'sais, la personne, puis là, elle n'est pas là en ce moment, mais la personne que j'ai le plus dans ma tête quand je parle de ça, j'en ai plein, OK, mais c'est Caro Sirois. Caro Sirois, là, les premières fois qu'on se parlait, on ne se parlait pas. C'était juste des pleurs. Puis, je ne sais pas si vous la voyez maintenant, mais elle est là, elle fait des lives, tu sais. Fait que c'est juste incroyable de voir l'évolution. Puis, elle nous dit tout le temps, vous avez tellement cru en moi qu'à un moment donné, il n'y a pas eu le choix de croire en moi. Fait que, ayez foi en les gens. Il ne faut pas rentrer dans le rôle de sauveur, mais vous pouvez croire en les gens, par contre. Puis, no matter what, même si des fois, il y a des désaccords, même si des fois, on ne fait pas les choses comme on voudrait, même si des fois, il y a des valeurs personnelles qui peuvent se clasher, ayez foi en ces gens-là. C'est super important. OK? Vraiment, vraiment. T'sais, si moi, je me remets dans mes débuts, si Anna et Nate n'avaient pas été là et n'avaient pas cru en moi, comme ils l'ont fait, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Probablement parce que j'ai une crise de tête de cochon. Mais le fait d'avoir eux qui ont cru en moi m'a vraiment aidée. Parce que moi, je ne croyais pas en moi, pas en tout au début. OK? Donc, super important. Donc, en résumé, là, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça ne prend rien pour être un leader. Vous êtes toutes leaders ici. Tout commence par vous-même. Et surtout, je le dis si souvent, regardez-moi tout le monde là, arrêtez de vouloir tout contrôler. Okay? Vous ne pouvez pas le faire. Contrôlez ce qui se passe ici, contrôlez vos actions, puis le reste va suivre. Puis encore une fois, quand on choisit des mots hyper importants, le mot contrôle, gérer, c'est des mots qui font frissonner beaucoup de gens. Viens avec moi, je vais te guider. Viens avec moi, on va collaborer. On va travailler ensemble. On va avoir une vision ensemble. Mais viens pas avec moi parce que je vais te gérer. Je te gère pas. Je veux pas gérer. OK? Je gère même pas mon chum. On va pas commencer à gérer les promoteurs, là. OK? Donc, c'est super important de faire attention à ça et gagner la confiance, en fait, de votre monde. Et pour gagner cette confiance-là, vous devez être là. Vous devez vous montrer le visage. Vous devez show up. Vous devez vous engager, faire les actions.
C'est tout simplement ça. On l'a tout en nous. OK? Il faut juste le faire rayonner. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Émilie, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit quelque chose, mais voilà. Ben, tu sais, franchement, j'ai pas vraiment le goût de faire un recap parce que c'était assez clair. Tu sais, des points de forme comme ça, tu peux pas te tromper. Là, tu sais, tu l'as dit, là, un leader, ça a un chapeau du moment où tu lèves le matin, tu es leader. Puis ce que j'aurais envie de rajouter peut-être par rapport à ce que tu as dit au niveau de la vision, pour moi, c'est évolutif. Ta vision de démarrage, d'un mois plus tard, 6 mois plus tard, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, elle est évolutive. Elle va se bonifier, s'adapter selon le momentum de ta business. Donc, tu sais, c'est pas parce que tu as décidé d'une vision là au démarrage que c'est le même ancrage dans 2 ans, 3 ans, 10 ans d'ici. Fait que voyez-le comme étant évolutif. Puis adaptez-le avec votre réalité à vous. Le langage, effectivement, j'adore le nous, le notre. Ça fait toute la différence. Quand tu dis qu'un leader prend des risques, pour moi, un leader, par moment, c'est fou. Ça brise, comme je disais dans les commentaires, des courants de pensée parce que tu veux être innovateur, tu veux amener les gens dans ton mindset, dans ta folie de projet en lequel tu crois fermement et que tu as une certitude. Puis si tu n'as pas cette certitude-là, puis le côté un peu fou de te lancer, ben tu vas faire partie de la parade. Tu vas être comme tout le monde, tu vas marcher avec tout le monde au même pas. Donc, c'est d'innover. Puis, tu parlais aussi d'évolution, donc c'est encore là, c'est une progression qui est constante. Un leader sait que du moment où on devient très bien dans notre zone, ben, c'est le temps de la briser, cette zone, notre confort, puis de passer à autre chose. Donc, c'est toujours de vouloir aller chercher quelque chose de nouveau, une nouvelle corde à son arc, tant sur le développement personnel que dans son lifestyle. Tu sais, tu peux augmenter tes standards. Fait que c'est toujours d'être en quête d'évolution de soi-même, de son environnement. Tu parlais également que c'était des gens qui étaient, moi je dis solutionnaires, là. Fait que pour moi, je l'amène aussi, des fois ça résonne ce mot-là, c'est des gens qui sont optimistes. Ils sont optimistes avec les gens qui les abordent. Des solutions, ils en ont toujours tout plein. Ils ne baissent pas les bras. Donc, le côté optimiste, pour moi, d'un leader est vraiment important. Puis si dans ta vie tous les jours, tu es toujours en train de voir le verre à moitié vide, tu brouilles toujours du noir, bien là, le mot optimiste, là, écris-le sur ta feuille. Il faut que tu apprennes à être optimiste, avoir le bon côté. Puis oui, il y a des envers de médaille, mais même dans l'envers de médaille, tu es encore optimiste. Il y a encore un plus-value à cet envers-là de médaille, à toi de le trouver. Ça va faire toute la différence dans ton mindset. Puis, tu l'as dit, on s'inspire soi-même par nos actions, notre drive. C'est ce qui fait qu'on le fait nous-mêmes, qui fait que ça inspire les gens aussi. Un tantinet ne serait-ce qu'à vouloir tenter peut-être le fait de faire lui aussi cette même action-là. Puis, voilà, tu disais d'accepter aussi la situation de tes pairs. Puis, ça commence d'abord et avant tout par toi. Toi, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu es rendu là? Parce que tu ne peux pas pousser, tirer les gens devant toi pour toi t'amener avec eux. C'est toi qui tires vers l'avant puis qu'après, tu espères regarder derrière pour avoir une foule derrière toi. Fait que c'est d'être en accord avec, avec ton projet business, ce que tu as comme attente, le temps que tu y mets, les actions doivent être en cohérence. Puis du moment où ça, c'est en synergie, que tu es bien là-dedans, ben, tu n'en voudras pas à tes collègues de peut-être pas aller au même rythme que toi ou d'aller plus vite que toi. Aha! Dans les deux sens. Fait que cette synergie-là de toi par rapport à ton projet doit être claire. Donc voilà, les leaders. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, attends, on a-tu un call to action? Ah oui, c'est vrai. J'ai même pas pensé à ça. C'est rare, hein? Ben, tu sais, tu en as parlé un petit peu tantôt, parce que tu disais, dans le fond, souvent, les qualités qui nous attirent chez un leader, c'est des qualités qui sont aussi le reflet de nous-mêmes, exactement. Sauf que ça arrive qu'on ne les laisse juste pas transparaître, on les assume pas. Okay? C'est clairement, on les assume pas. On n'est pas encore prêt à ce que les gens nous voient sous cet angle-là. Ça peut être quelque chose, puis il faut le travailler. Puis je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ben voyons, il me semble que ça fait genre 6 mois, je suis là, ça fait 3 fois que je travaille là-dessus. Ben travaillez encore! C'est correct, c'est un travail répétitif sur soi-même. Fait que le call to action pourrait, où en êtes-vous aujourd'hui dans vos qualités de leader
et quelles sont les qualités que vous aimeriez travailler pour être votre leader idéal? Parce qu'on a tout le monde quelque chose à travailler pour être encore mieux. Fait que voilà, c'est le call to action. Fait que j'arrête l'enregistrement, puis on va prendre 3 questions.